Oui, j'ai écouté un peu les témoignages du professeur camerounais. Ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. C'est qu'à un moment donné, le régime de Sékou Touré était orienté par Ismaël Touré, qui était pro-américain. Alors quand on dirait que quelqu'un leur a dit qu'après Sékou Touré, ce serait lui, et que ceux qui pouvaient s'opposer à sa politique, il fallait les éliminer systématiquement. C'est ainsi qu'il a fait un recensement dans tous les services. On a recensé et les Guinéens et les étrangers qui étaient venus au secours de la Guinée. Parce qu'après l'indépendance, il n'y avait pas assez de cadres. Il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de professeurs, il n'y avait même pas d'université. Donc, c'est des Camerounais, des Béninois, des Maliens, des Sénégalais qui sont venus au secours. Il y avait même des Antillais qui étaient venus pour aider la Guinée à cause de sa politique. Mais malheureusement, il y a eu cette vague-là que Ismaël Touré a organisée. Lui et son cousin, Siaka Touré. Ils arrêtaient les gens à n'importe quel moment. Les gens, même à 2h, 3h du matin, on venait taper à la porte pour l'arrêter. Et quand on l'arrêtait, on l'envoyait au Camboro, où beaucoup de cadres sont morts. C'est ce que je pouvais dire de la déclaration ou du témoignage du professeur camerounais. Et ensuite, en ce qui concerne les langues nationales, une fois j'étais dans le bureau du président Sékou Touré, il a dit que vraiment il regrette que la langue nationale son système n'a pas réussi, parce qu'il aurait aimé avoir des scientifiques, des docteurs, des grands techniciens en langue nationale. Et il a fait cette déclaration. Le 22 novembre, vous savez, il y a une famille de métis, Guichard. La famille Guichard, c'est la famille Guichard qui a reçu Sékou Touré à 2h du matin. Effectivement, comme le disait, je crois, James, l'agression n'était pas pour tuer des gens à Conakry, c'était pour juste arrêter Sékou Touré. Mais Sékou Touré a été informé avant leur débarquement et il est allé se cacher dans la famille de Guichard. C'est de là-bas qu'il a fait une déclaration téléphonique à la radio, parce que ce jour-là, moi j'étais à l'époque directeur de studio. Donc c'est moi qui orientais les techniciens qui venaient passer la nuit, ainsi de suite. Alors le technicien qui a passé la nuit ce jour-là, c'était Émile Bamba, un jeune de Conan de Dola. Et dès qu'il a vu les mouvements des militaires au niveau de la station, alors il est allé s'enfermer avec un jeune homme qui était là, dans le studio principal. C'est ainsi que vers les 6h, c'est Béa Voki qui a téléphoné pour dire qui était là. Il a dit c'est lui, Bamba, ainsi de suite. Il dit alors est-ce que tu es seul? Il dit qu'il est seul, qu'il est avec un gendarme. Bon, alors il a dit bien, je vais envoyer, n'est-ce pas, des gens qui vont frapper 3 fois à la porte. Alors si c'est 3 fois, c'est nous, vous pouvez ouvrir. C'est à partir de là que Sékou Touré a fait sa déclaration au niveau des choses. Le téléphone on a capté et ça a été diffusé. Un jour, c'est un vieux qui venait d'ailleurs de Sérékoré, qui est allé lui dire, il dit mais président, je ne sais pas, quand quelqu'un vient raconter des histoires pour dire bon, il y a tel machin qui a fait ceci, qui a fait cela, tu le prends, tu le tues ou bien tu l'enfermes. Mais est-ce que ce n'est pas un péché? Ce que tu lui dis, non, ce n'est pas un péché. Quand quelqu'un, moi je représente la Guinée, mes lèvres là, n'est-ce pas, déterminent presque la destinée de la Guinée. Bon, quelqu'un vient me dire qu'il a vu quelqu'un voler ou bien tuer quelque part en Guinée, et moi, ma responsabilité c'est d'agir. On ne dira pas que moi j'ai fait un péché. Péché, c'est celui qui a fait la déclaration, qui a donné la déclaration. Et que lui, pour lui, il ne se trouve pas être accusé.
peu ri de cela. Quand il y a eu le changement, c'est-à-dire que Sékou Touré, une fois, il y a eu un malentente entre lui et les responsables chrétiens. Alors il a pensé qu'il fallait remplacer tous les Français, les Européens qui étaient là comme prêtres. Il a dit, est-ce que le Dieu, la couleur du Dieu, c'est quoi? Il est blanc ou bien il est noir? Et dit, s'il n'est pas blanc ni noir, alors en ce moment, il faut que l'Église guinéenne ait ses responsables des Guinéens. Donc c'est ainsi qu'il a fait renvoyer tous les prêtres européens ou étrangers qui étaient là. Et il a demandé aux Guinéens de s'occuper, n'est-ce pas, de leur église. Même les écoles privées qui étaient là, les écoles des prêtres, tout a été nationalisé à l'époque. Et c'est en ce moment-là que Zougrana, qui est ressortissant de la Haute-Volta, il était un cardinal, qui est venu un jour lui dire, il dit, président, ce que tu es en train de faire là, vraiment, c'est pas bon. Il dit, mais comment c'est pas bon? Il dit, ces gens-là vont te maudire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il dit, mais quand tu viens voir quelqu'un qui traite une lionne, c'est-à-dire qui traite une lionne, mais lui, le moustique ne peut pas l'effrayer. Il dit, toi, tu ne peux pas m'effrayer. Alors donc, j'ai un peu suivi de cela.